L'épisode commence avec une petite fille vêtue d'un manteau et d'une cape rouge. Cette fille s'appelle Melek. Elle est debout sur le bord d'une jetée, et dans sa main, elle agite une plume blanche. Elle joue avec cette plume, et à ce moment, un vent très fort souffle. La plume glisse de ses mains, et elle la regarde, juste s'éloigner. Les heures passent, et il fait déjà nuit. Il y a la police maritime, qui recherche une fille tombée à la mer. Cette fille porte un manteau rouge, et un chapeau rouge. De nombreux bateaux de police recherchent cette petite fille. À ce moment, un taxi arrive sur le pont, avec une femme qui s'appelle Soulé. Elle est la mère du petit Melek. Cette femme est perplexe, et l'un des policiers s'approche d'elle. Il apporte le chapeau de la fille, et lui demande si cette bague appartient à sa fille. Elle ne fait que la regarder, et dit que si, elle est à Melek. Et la police la recherche partout. Une semaine avant l'accident, nous voyons la petite Melek, dans la cuisine de sa maison. Toute la maison est sale, et en désordre. Elle cherche de la nourriture, et trouve une pomme endommagée dans le réfrigérateur. Elle a pris un couteau, et essaie de couper les parties pourries. Puis elle mange le reste. Elle fait bouillir également de l'eau, pour préparer du thé. À ce moment, sa mère entre de mauvaise humeur. Elle demande à la petite, de ne pas faire trop de bruit. La petite fille commente, que son chien d'école est mort, et qu'elle l'a enterré à l'école avec ses camarades de classe. Mais sa mère s'en va, tout en l'ignorant. Elle va s'asseoir dans le salon, et la petite Melek va derrière elle. Elle la demande de la coiffer, et de lui faire des tresses. Mais sa mère lui dit, de les faire elle-même. Melek ramasse ses cheveux comme elle peut, et prendre sa pomme. Elle dit au revoir à sa mère, avec un bisou sur la joue, qui ne la regarde même pas. Finalement, Melek va à l'école. D'un autre côté, on voit une femme au bord de la mer. Elle prend des photos d'oiseaux, et du paysage. Soudain, elle voit une plume blanche tomber du ciel, et elle tombe au sol. Et elle la ramasse. Cette femme s'appelle Zeynep. Elle monte dans sa voiture, et se dirige vers une école. C'est la même école, où étudie la petite Melek. Le directeur de l'école arrive, et dit à Zeynep, qu'une des enseignantes a eu un petit accident, et qu'elle doit être sa remplaçante. Zeynep, très nerveuse, demande ce qu'elle doit faire. Un autre professeur lui conseille, de demander aux enfants d'écrire une lettre, au chien qu'ils ont enterré hier. Zeynep arrive dans la salle de classe, et les enfants écrivant leurs lettres. Zeynep y commence à marcher, et s'aperçoit qu'il y a une fille qui n'écrit pas. Elle voit que la feuille n'est marquée qu'à son nom. Zeynep appelle la petite fille par son nom, et lui demande pourquoi elle n'a rien écrit. La petite Melek répond, c'est parce que le chien est déjà mort, et qu'elle ne sait pas lire. Tous les enfants commencent à crier après Melek, pour avoir dit ça. Zeynep les calme, et Melek demande à Zeynep, où est le ciel? Zeynep ne sait pas quoi répondre, elle la demande d'assister au cours. Elle s'assoit, et regarde Melek très pensif. D'un autre côté, on voit le père de Melek, qui est nommé Senwiz. Cet homme sort de la salle de bain de la maison, et crie à Soulé, de lui faire du thé. Il trébuche sur les jouets de la petite Melek, et il leur donne des coups de pied, tout en criant à sa femme, où est ce bâtard? C'est ainsi qu'il se réfère à Melek. Et dit à sa femme, de ramasser les jouets. À l'école, les cours sont terminés. Et en quittant la salle de classe, la petite Melek donne à Zeynep son bonnet rouge. Zeynep la demande, pourquoi elle le lui donne. Melek répond, que c'est pour l'avoir aidé en classe, et de ne pas l'avoir forcé à écrire la lettre au chien. La petite fille quitte l'école, et arrive chez elle. Là, il retrouve sa mère quittant la maison, pour aller travailler. Melek voit que sa mère jette ses jouets. Soulé dit à Melek qu'elle en a assez, et qu'elle est trop vieille pour ça. Melek répond simplement oui, et Soulé s'en va travailler. Melek arrive chez elle, elle voit les chaussures d'un homme, à la porte de sa maison. Et de l'extérieur, elle affiche un visage inquiet, et entre. En entrant, la porte se referme d'elle-même, avec force. Et Melek voit la porte d'une chambre s'ouvrir. De là, vient son père, qui lui dit de mauvaise humeur, de ne pas faire de bruit. Elle s'excuse auprès de lui, mais il prend son ceinturon, et dit, qu'il va l'apprendre à ne pas faire de bruit. Il la frappe très fort. Elle pleure de façon incontrôlable. Sanji reçoit un appel, et s'en va. Melek prend son lapin, et son manteau, et quitte également la maison. Les heures passent, on voit Zeynep dans son appartement, assise à son bureau. Elle voit une enveloppe,
avec l'invitation du mariage de sa sœur Kansi et de son petit ami Met. Zeynep en pleurs, envoie un message à sa sœur, disant qu'elle n'assistera pas au mariage. Sa sœur reçoit le message, et elle est furieuse. Elle dit à sa mère que Zeynep ne viendra pas. De l'autre côté, on voit Sanji dans un bar. Il s'approche du propriétaire, et lui crie dessus. Il se plaint, parce qu'il fait travailler sa femme, sans la payer. Soulé travaille dans un bar, comme compagnon. Sanji finit de faire sa réclamation, et s'en va. D'un autre côté, on voit la petite Melek, qui est assise avec son lapin, dans le jardin d'une mosquée. Et elle y passe tout l'après-midi, jusqu'à la tombée de la nuit. Zeynep se retrouve dans un restaurant, près de là. Et soudain, on frappe à sa fenêtre, et c'est la petite Melek. Melek entre, et demande une glace. Elle lui montre son cahier, où elle écrit ses choses préférées. Elle demande à Zeynep pourquoi elle est toujours en colère. Zeynep répond qu'elle n'aime pas les enfants, et qu'elle n'est qu'une enseignante suppléante. Zeynep demande à Melek pourquoi elle était seule, dans le jardin de la mosquée la nuit. Mais Melek change de sujet, et parle de la chance des trèfles à 4 feuilles. Melek étend son bras en touchant la fenêtre, et là, Zeynep remarque que le bras de la petite est plein de blessures. L'épisode continue avec Melek, et c'est déjà un nouveau jour. À l'école, il est 11h, et c'est le moment de manger. Tous les enfants mangent, et Zeynep se rend compte que Melek n'a pas apporté sa nourriture, et qu'elle n'a rien à manger. Zeynep la demande pourquoi elle n'a pas apporté de nourriture. Melek ment, en disant qu'elle a déjà mangé chez elle, et qu'elle est pleine. Puis, elle demande d'eux à aller aux toilettes. Quelques minutes plus tard, Zeynep demande à une autre étudiante d'aller voir si Melek est toujours dans la salle de bain. La fille revient en courant, et dit à Zeynep que Melek s'est évanouie dans la salle de bain. Zeynep court, et la retrouve. Zeynep l'emmène à la direction, et la pose pour se reposer. Zeynep et un autre enseignant parlent de ce qui s'est passé avec Melek, qui n'apporte pas de nourriture, et qui a toujours des bleus sur le corps. L'autre professeur commente qu'elle a appelé la mère de Melek. Et Zeynep, très inquiète, entre parler à Melek. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.